Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit tirage spécial pour voir quel est le message que que l'oracle des êtres d'ombre et de lumière a pour vous. C'est un très bel oracle de Lucy Cavendish, dont les illustrations de Yasmine Beckett-Griffith sont juste splendides. Voilà. Alors j'ai tiré deux cartes, celle de gauche, celle de droite. Choisissez-en une des deux. Et vous verrez quel est le message que l'oracle des êtres d'ombre et de lumière a pour vous. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et le message qui vient à vous, c'est l'ange du temps. L'ange femelle du temps a une apparence sévère et féroce car elle veut que vous entendiez son message. S'il vous apparaissait avec une allure décontractée, vous savez bien que vous ne lui prêteriez qu'une oreille distraite et que vous continuerez votre chemin comme si de rien n'était. La vérité, c'est que vous allez au-delà de vos limites physiques et mentales en ce moment. Vous travaillez trop et ne prenez pas assez soin de vous. Vous ne vous connectez pas assez avec l'univers. L'ange du temps vient donc vous rappeler ce que vous avez fait de votre monde. Une énorme machine dans laquelle vous jouez le rôle d'un petit rouage. Vous êtes une personne importante, attentionnée et bien aimée. Mais le monde du travail ne va pas s'arrêter de tourner si vous vous absentez un moment. Le moment est venu, dit-elle, de prendre du repos. L'écouterez-vous ? Alors, l'ange du temps vous parle. Je vais aller droit au but, parce qu'il faut que quelqu'un vous le dise. Arrêtez de vous consacrer entièrement à votre travail. Vous y passez trop de temps, trop d'énergie et d'enthousiasme. Vous devez prendre soin de vous. C'est le moment de tenir les promesses que vous vous étiez faites. Méditez, mangez mieux, faites de l'exercice et débarrassez-vous des émotions malsaines qui compromettent votre bien-être. Voilà les objectifs que vous devez vous fixer. Fixez la flamme d'une bougie, notez tout ce que vous aimez chez vos amis et prêtez attention aux messages que vous envoie votre corps. Opérez les changements dont vous savez avoir besoin. Je vous remercie par avance car vous savoir heureux me rend aussi la vie plus douce. Le message divinatoire. Il est temps de faire une pause dans une activité mécanique ou technique. Éloignez-vous pendant un moment des appareils électroniques, ordinateurs, téléphones portables, iPods, horloges, montres. Le moment est venu de prendre du repos au sein de la nature. Nager dans l'océan, flâner au bord d'un lac, marcher en forêt, méditer dans une grotte. Le camping, les activités liées à la nature comme la randonnée ou le jardinage vous feront le plus grand bien. Relâchez vos ressorts trop tendus et détachez-vous de la mécanique des délais pour vous immerger dans la vérité et le rythme de la nature. L'ange du temps vous l'ordonne tout de suite. Voilà le message qui était là pour vous. Voilà, pour les personnes qui ont tiré ce jeu-là, apparemment, il est temps que vous preniez du temps pour vous, que vous lâchiez un petit peu le côté professionnel. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pile de droite, on a la tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Je vais vous lire le message. Quelqu'un manque profondément à cette belle jeune femme qui comprend peut-être pour la première fois de sa vie ce que veut dire l'expression « perdre quelqu'un ». La nostalgie d'un autre être peut être très douloureuse. C'est aussi intense qu'une douleur physique et on peut en avoir le cœur brisé car les humains ont cette capacité de se lier profondément à autrui. Ils aiment si fort que cet amour se poursuit même quand la forme de l'être aimé a disparu depuis longtemps. Si vous avez tiré cette carte, il est temps de reconnaître à quel point vous souffrez de la perte de quelqu'un et combien vous espérez son retour. Il s'agit d'une tristesse profonde, il ne sert à rien de le nier. Une fois que vous aurez admis votre chagrin, vous pourrez vous donner un répit et rendre visite de temps en temps à votre cher disparu. Vous saurez que vous avez été sincère avec vous-même et que cette peine fait partie de la beauté de la vie et non de la tristesse. Alors, elle vous dit, il est temps de le laisser partir, mais avant de faire cela, prenez un moment pour vous souvenir de ce qu'il représentait pour vous. En le laissant repartir dans le passé plutôt que de le traîner dans le présent, vous vous bâtirez un avenir plus libre. Les occasions de tout recommencer se présentent à tout moment. Chacune journée efface en quelque sorte l'ardoise du jour précédent. Cette sensation de recommencement est vitale pour vous après une période de chagrin. Vous avez besoin de savoir que le passé est enterré et qu'il ne reviendra plus.
La vie est faite ainsi. Ce que l'on ressent concerne rarement le présent. Par bonheur, vous vous épanouirez bientôt, avec un nouvel amour après avoir fait le deuil de celui-ci. Cette carte parle de sentimentalité, d'idéalisation et d'attachement au passé, de refus de surmonter le chagrin d'avoir perdu un amoureux, un partenaire ou simplement une relation. Vous êtes en deuil de ce qui a été et de ce qui aurait dû être. C'est une tristesse profonde et pourtant cette expérience a une grande valeur pour vous. À présent, il est temps de reprendre votre route et d'enterrer le passé. Quand cette fée apparaît dans votre jeu, il est très utile de travailler avec l'élémentaire. Vous pourriez planter un arbre du souvenir, une chose terrestre qui poussera et changera pour commémorer votre amour perdu. Au fur et à mesure de sa croissance, vos souvenirs deviendront plus doux et votre douleur et votre amertume s'emmenuiseront. La terre prend et transforme ce que nous lui donnons pour nous le rendre sous une nouvelle forme. Le moment est venu pour vous de cesser de vous cramponner à ce qui n'est plus depuis longtemps. Faites votre deuil et revenez-nous, prêts à vivre de nouveau.